Alors nous sommes arrivés d'Afhet de Shabbat, d'Afhet donc pour le Shabbat 18 Adar. Nous sommes arrivés à la 5e ligne. Amar Abaye, il a dit Abaye, Zara Kaweret l'Ershut Arabim, Givoha Asara Bena Lehava Shisha Hayav, Lehava Shisha Patour. Alors pour comprendre cela, on doit rappeler que d'abord, Abaye dit comme ça, il a lancé Kaveret, c'est ce qu'on appelle une ruche d'abeilles, en fait c'est un panier arrondi, donc en rond. Et la Abaye nous dit comme ça, si quelqu'un il a lancé donc un panier, donc depuis son domaine privé jusqu'au domaine public, et le panier avait une hauteur de Asara Tvahim, 1 mètre. Mais il n'était pas large de 6 tfahim, c'est-à-dire que le diamètre du panier ne fait pas 6 tfahim. Or, nous savons que un domaine privé, la définition on l'a donnée, c'est 4 tfahim sur 4 tfahim, donc côté 4 tfahim sur côté 4 tfahim. Maintenant, si on prend un cercle autour de ce carré, le diamètre du cercle, il fait donc 4 fois, on rajoute donc 2 tiers, ça fait 5,6 tfahim, 5 tfahim 6. C'est pour ça quand il a dit il n'y a pas 6, c'est-à-dire s'il n'y a pas 6, ça veut dire que le côté il fait moins que 4 tfahim. Si donc le diamètre il est moins de 6, c'est que le côté il est moins de 4 tfahim. Si le côté il est moins de 4 tfahim, donc ce n'est pas un domaine. Donc il a lancé un objet qui est un panier arrondi. Et si on veut faire un carré dans ce panier en forme de cercle, on arrive à un côté moins que 4 tfahim. Or, moins que 4 tfahim, ce n'est pas un domaine. C'est pour ça qu'il dit, si quelqu'un il lance un objet de chez lui, domaine privé, vers domaine public, eh bien il est hayav, c'est comme on a lancé n'importe quel objet. Par contre, les havashisha, pas tout. Mais si le panier, il a un diamètre de 6, c'est-à-dire que le côté du panier, il fait 4 sur 4, la hauteur c'est 1 mètre. Là, on est déjà dans un domaine privé. Ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Il a lancé un domaine privé, depuis le domaine privé jusque le domaine public. Or, cette façon de lancer un domaine n'existe pas dans le Melachot Shabbat, puisque toutes les Melachot Shabbat, on les retient du Mishkan. Et dans le Mishkan, on ne lance pas des domaines, on lance des objets. C'est pour ça qu'il a dit, quand le panier est aussi large, jusqu'à faire des dimensions de 4 sur 4, et la hauteur elle est de 1 mètre, de Asara Tfahim, alors on n'est pas tôt. Rava, il vient, Rava dit non. Même si le panier il est petit, il ne fait pas 4 sur 4, et donc ce n'est pas un domaine, c'est un objet, il est quand même pas tôt. Pourquoi il est pas tôt? Il dit parce que comme le panier, il est fait donc avec des roseaux, et après, vers l'ouverture, les roseaux, ils se lèvent un petit peu comme ça. Ils ne sont pas arrondis vers l'intérieur. Donc les roseaux, mais quand on a dit le panier, il fait 1 mètre de haut, en vérité, le roseau, il dépasse 1 mètre. Et comme quand il le lance depuis le domaine privé jusqu'au domaine public, il va se poser sur le domaine public, et la hauteur, elle va dépasser à Asara Tfahim 1 mètre. Et nous, on sait que quand on est au-dessus de 1 mètre dans Shot Arbim Samachon Petour, donc c'est pour ça que Rava il a dit dans ce cas-là, même si le panier il est moins de 4 sur 4 et que c'est un objet, vu qu'il mesure en vérité plus que 1 mètre, c'est pour ça qu'il est pato. Maintenant, la Gemara continue. Si maintenant il a pris un panier, qu'il a retourné, c'est-à-dire que l'ouverture allait vers le bas et la base du panier allait vers le haut. Shiva umashihu haya. Si maintenant, donc, en retournant le panier sur sa face, eh bien, si le panier mesure 7, quelque chose, 7 fahim, quelque chose, il est hayav. Pourquoi? Parce que c'est un objet, il est posé sur le sol, il est hayav. Par contre, Shiva, mais ça, pas tout. Il dit la Gemara, mais si le panier fait 7 tfahim et demi, étant donné que quand il le lance de domaine privé vers domaine public, quand il va se poser dans le domaine public, et que le panier fait 7,5 tfahim de hauteur, nous on sait que quand on est à moins de 3 tfahim du sol, c'est comme si c'était déjà posé sur le sol. Et donc ce panier-là, quand il arrive à 2,6 tfahim
du sol, ça veut dire qu'il y a déjà 1 mètre, comme si qu'il était déjà posé. Et donc, il y a déjà 0,4 tefah qui se trouve au-delà de 1 mètre. C'est pour ça qu'on dit, étant donné que dans cette position, à un temps X, eh bien, à un temps T, on va dire comme ça, eh bien, cette position, elle reste dépassée le Asarat Fahim de Reshut HaRabim. C'est pour ça qu'il a dit que c'est pas tort. Maintenant, vient Rabashi Amar. Rabashi dit non, même 7,5, ça sera quand même un objet, il est hayaf. Pourquoi? Parce que nous, quand on a dit, quand on pose quelque chose à moins de 3 tfahim du sol, c'est considéré comme si c'était collé au sol. Ça, c'est quand il s'agit de mehitzot, des parois. Comme on a, par exemple, d'ofen d'une souka, le mur d'une souka, s'il est à moins de 3 tfahim du sol, c'est comme si qu'il était collé au sol. Ce qu'on appelle goudahit, fait descendre, tire et fait descendre. Mais là, il dit Rabashi, ici, les bordures du panier, elles sont vers l'intérieur, elles ne sont pas comme ça debout. Donc tu ne peux pas faire la voûte avec des mehitzot qui sont comme ça retournés vers l'intérieur. C'est pour ça que la voûte ne marche pas selon Rabashi. Et donc, même si le panier fait 7,5, il n'est pas considéré comme déjà au sol. Et donc, c'est un objet qu'on a lancé depuis les domaines privés jusqu'au domaine public. Et alors, il est hayav. Amar Ola, il dit Ola. Amoud tisha besut arabim. ורבים מקטפין עליו, וזרק מנח על גביו, חייב. מה הטעמה? אולי נדון un enseignement. Il dit ici, dans la rue, dans le Reshut HaRabim, il y a un poteau, par exemple, qui mesure que 9 tfahim, on va dire tefah c'est 10 cm, 90 cm. Or, nous, on sait que si il est large de dimension 4 sur 4, c'est carmélite. Et s'il est moins de 4 sur 4, c'est Makom Petour. Et donc, que ce soit Makom Petour, donc quand on lance un objet donc de la rue vers sur Hamoud, c'est Patour, s'il est pas Makom Petour, et c'est les carmélites, il est aussi Patour parce que c'est des Ravanan. Mais viens, on nous dit, Rabbi Mekatfim ala. Sur ce poteau-là qui mesure 9, il y a beaucoup de gens Mekatfin, ça veut dire, des fois, avant ils portaient des chargements sur leur dos, alors ils viennent se poser sur ce poteau-là pour un petit peu arranger le chargement et continuer leur route. En fait, ça devient un poteau qui est d'usage courant par le public. C'est pour ça que Aoula dit dans ces cas-là, ce poteau-là, il a un statut de Reshut HaRabim. Du coup, si on lance un objet depuis la rue et ça tombe sur celui-là, sur ce poteau, on est hayav, c'est comme si on a lancé un objet dans Reshut HaRabim de plus que 4 amot. Maïtama, c'est ce que dit la Gemara. Aoula nous dit, Parot Meshusha, parce que si le poteau il est moins de 3 tfahim, moins de 30 cm, mais Dasdas et les Rabim, de toute façon, il est donc considéré comme le sol. Et le parterre, donc, c'est vers le sol. Reshut HaRabim, c'est hayav, c'est sûr. Mais si maintenant ce poteau, il mesure de 30 cm jusqu'à 90 cm, si on imagine que le tefah égale 10 cm, là, mais Dasdas, d'une part, les gens, ils vont pas marcher dessus. C'est haut. Et non plus, les gens, ils vont pas se décharger leur chargement sur un poteau aussi bas. Mais, Tisha, quand il mesure 90 cm, donc 9 tfahim, c'est pour ça que les gens, couramment, ils vont mettre, donc, changer leur chargement dessus, donc se reposer dessus. C'est pour ça qu'il a statut de Reshut HaRabim, et donc on est hayab quand on lance un objet dessus. Ça, c'est ce que dit Ola. Amalé Abaye les Rabbi Yosef. Il vient Abaye et il dit à Rabbi Yosef. Goma Amay, si maintenant il y a un trou dans le sol, qui fait aussi 90 cm, est-ce qu'on peut considérer que le trou comme ça, les gens peuvent l'utiliser pour arranger des choses, et donc ça aura le statut de Reshut HaRabim, il serait hayab si on lance un objet là-bas? Amalé, il lui dit, Vechen Begoma. Rabbi Yosef lui dit, oui, tu as l'argent, c'est la même chose. Rava Ama Begoma là. Rabbi dit non, si c'est un trou dans le sol, qui mesure profond de 9 tfahim, ça s'appelle pas Reshut HaRabim. Maïtama, pourquoi? Parce que tashmish ali dehadehar, là chez tashmish. Parce que quand on fait un usage, parce que personne ne va utiliser un trou dans le sol pour faire des choses. Ça, vraiment, cas extrême. C'est ce qu'on appelle tashmish ali dehadehar. Ça s'appelle pas un usage courant, et du coup, ça n'a pas le statut de Reshut HaRabim. Ça, c'est ce que dit Rava. Maintenant, Ravada, il vient objecter contre Rava. Il dit, pourtant, nous, on a vu,
Si un homme, il avait une caisse qui était posée dans Shot Arabim. La caisse, un carton par exemple, rempli, et il était haut de 10 tfahim, 1 mètre, et large de côté, 4 tfahim, 40 cm, 40 cm, donc c'est un domaine privé qui se trouve dans Shot Arabim. El metantenin, l'homme est tocha, le Shot Arabim, et l'homme est Shot Arabim, le tocha. Évidemment, on n'a pas le droit de déplacer depuis le Shot Arabim jusque au-dessus de ce carton, ni du carton vers le Shot Arabim. C'est un peu le cas des voitures aujourd'hui. Les voitures dans les rues qui sont stationnées, ils ont tous statut de Arshot Yahid parce qu'ils sont elles sont hautes de 1 mètre et larges de 4 sur 4, 40 sur 40 cm. Donc chaque voiture, c'est un domaine privé, selon la halakha. Maintenant, Pachot Miken. Si maintenant, cette caisse-là, elle est moins que 10 tfahim, moins qu'un mètre, ou bien dans la dimension de horizontale, il y a moins de 4 sur 4. Mais taltelin, on a le droit de transporter, de déplacer de Shot Arabim vers là-bas, ou de là-bas vers le Shot Arabim. Et donc la braïta elle continue. Et aussi un trou, c'est la même chose, un trou dans le sol. S'il a moins que 1 mètre de profondeur, ou moins que 4 sur 4 tfahim, donc de dimension, c'est la même chose. Alors là, on m'a dit, ça veut dire quoi la même chose? Là, n'est-ce pas qu'on parle dans le cas où il y a moins de 1 mètre, c'est la même chose. Donc le trou aussi, il a pas de statut de Shot Arabim. Donc si on dit que c'est comme la Sefa, ça veut dire que on a le droit de déplacer de là vers le Shot Arabim. Alors que Rava, il a dit, Begoma, dans le Goma, c'est pas là, parce que c'est un tashmish à l'idéatra, c'est pas un tashmish, ils considèrent pas ça comme un Shot Arabim. Or là, on voit qu'on considère comme un Shot Arabim. Là, on m'a dit non, la Arisha, et la Breta, quand elle a dit Vechem Begoma, ça revient sur la première partie. C'est-à-dire que s'il y a un trou qui est large de 4 et qui est profond de 10, celui-là a le statut de Shot Yahid, et donc, on n'a pas le droit de déplacer de Shot Arabim, Shot Yahid. C'est sur ça que la Gemara, la Breta, a dit là-bas Begoma. Et TV, il objecte de nouveau contre Rava. Si un homme, il voulait par exemple, nous on sait que Shabbat, on n'a pas le droit de quitter la ville et marcher au-delà de la ville 1 kilomètre. Après 1 kilomètre, c'est assourd. Si maintenant quelqu'un il a par exemple, il a été invité une Brit Mila ou autre, donc à 1 km 5, il y a une possibilité de faire ce qu'on appelle un Rouf Tehumin. C'est-à-dire, il va marcher vendredi avant l'entrée du Shabbat, jusqu'à 800-900 mètres. Là-bas, il pose un sandwich pour dire que c'est un hérouf, c'est là-bas qu'il va installer sa résidence. Et à partir de ce 900 mètres, il a encore 1 kilomètre de possibilité de continuer. Et donc, ce monsieur, il voulait faire donc résidence dans Shot Arabim. Il a posé son hérouf dans un trou. La Braïta dit, les mains à la main au-dessus de 1 mètre, le hérouf, il est bon, il est valable. Les mains à la main, mais si c'est en dessous de 1 mètre, le hérouf, il n'est pas valable. Alors, viens avec moi, on essaie de comprendre. Comme dans quel cas on parle ici? Et les mains de Asara. Si tu me dis que le trou, donc, il est profond de 1 mètre. Et quand on dit les mains là au-dessus, ça veut dire des dalais, ça veut dire que le monsieur, il a mis son hérouf au-dessus de 1 mètre de profondeur du trou. Il a posé. Et où le matin, quand on dit en dessous, la même chose, en dessous de 10, il a posé. Alors là, on m'a dit, je comprends pas dans ces cas-là. Que ce soit au-dessus de 1 mètre ou que ce soit en dessous de 1 mètre. Le bord, il a un statut de Shot Yahid. Et le monsieur, il est dans Shot Arabim. Et comme il n'a pas le droit de sortir son sandwich s'il a posé là-dedans pendant Shabbat, alors le hérouf, il n'est pas valable. Comment tu dis que le hérouf, il est valable? Donc, comment tu dis que le hérouf, il est valable? Et là, n'est-ce pas, on est obligé de dire que la Braïta parle d'un cas où donc le trou, il ne mesure pas 10 tfahim, il n'est pas profond de 10. Alors comment le hérouf il est valable? Alors pourquoi le hérouf il est valable? Donc tu es obligé de dire que ce trou-là qui fait pas 10, qui fait que 9 par exemple, et il a posé son hérouf là-bas dans le trou, et comme tu me dis que le hérouf il est valable, ça veut dire qu'il a le droit de sortir ce sandwich de ce trou-là et de le sortir dans la rue pour le manger. Donc tu donnes le statut du trou comme Shot Arabim.
Almadon, tashmish, donc tu vois bien qu'un trou dans le sol qui mesure 9, même si l'usage n'est pas fréquent, eh ben c'est quand même considéré comme un usage courant, et il a statut de Shot Arabim. Question donc contre Rava qui a dit qu'un trou, non. Bien, l'Agman répond, Zimnin, Meshane, des fois, Rava, il a donné deux possibilités de réponse. Des fois, il lui répond, il dit non. Là-bas, tu sais pourquoi? En vérité, le trou, c'est pas valable. Alors, comment ça veut là-bas que le Hérouv, il est bon? Parce que Hérouv est carmélite. Parce que lui, le monsieur lui-même, il était dans carmélite. Et le Hérouv, le trou, qui est 4 sur 4 au-dessus de 9, et hauteur de 9, c'est aussi un carmélite. Donc, carmélite à carmélite, on a le droit de déplacer. Ah, on m'a dit pourtant, dans la Breta, c'est marqué l'Ishbot Bershot Arabim. Il dit non, tu sais pourquoi on a dit Bershot Arabim? Les fiches, c'est pour te dire que c'est pas un domaine privé. Mais c'est carmélite, donc c'est pas un problème. Des fois, il lui donne une autre réponse. Les quoi? Mishanele, il lui répond comme ça. Il dit, tu peux dire que lui, le monsieur, c'est trop dans Shotamim, il n'y a pas de problème. Tu peux dire que le trou, le puits, donc, dans lequel il a, le trou dans lequel il a posé son Hérouv, il mesure 9, 4 sur 4, c'est un carmélite. Ah, tu vas me dire comment ça se fait qu'il a le droit de sortir le sandwich là-bas pour le manger, puisque c'est la sorte de porter de carmélite à Shotamim. Il dit non, ici c'est motard. Pourquoi? Parce que Rabbi, il a dit, tout ce qui est interdit des Hachamim, eh bien les Hachamim ne décrètent pas Ben Hashmashot. Or, c'est Ben Hashmashot que le monsieur il doit être apte à pouvoir manger ce sandwich. Et donc, comme Ben Hashmashot, il a le droit de sortir ce sandwich qui se trouve dans le trou, qui est carmélite, et le manger dans Shot Arabim. C'est pour ça que le Hérouv il est Hérouv. Et donc, tu n'as pas besoin de dire que c'est goma, c'est que c'est un trou, que c'est un usage, c'est valable. Non, tu dis pas ça. Et donc, il n'y a plus de questions contre Rabat. Et la Rabat lui dit, ne crois pas que je te repose comme ça, tout simplement. C'est donc, j'ai des preuves, comme quoi, ce que je dis, c'est vrai. C'est-à-dire que, quand toi tu as voulu dire qu'un trou, même s'il y a un usage qui, donc parfois, c'est à l'extrême, c'est quand même comme un usage courant, moi je dis non, c'est un trou ça marche pas. Où c'est que je t'apprends ça? Dites-moi dans une Mishnah, voilà la preuve. La Mishnah dit, si dans un Shot Arabim, il y a une flaque d'eau avec un domaine privé qui marche dessus, c'est-à-dire en plein Shot Arabim. Celui qui lance un objet dans Shot Arabim jusqu'à dans la flaque, Alba Amot à une distance de 4 amot, c'est comme si dans Shot Arabim, Hayav. Et la Mishnah dit là-bas, quelle est la profondeur de cette flaque? Moins que 10 fahim. Ça, c'est la première partie de la Mishnah. Et la Mishnah rajoute, il y a une flaque d'eau, que le domaine public traverse. Celui qui lance là-bas 4 amot, il est hayav. Alors on se pose la question, pourquoi la Mishnah répète les deux idées pratiquement identiques? Une flaque avec un Shot Arabim, celui qui lance dedans, il est hayav si c'est 4 amot. Exactement pareil le deuxième enseignement. C'est ce que la Gemara a dit. Je comprends pourquoi la Mishnah nous a amené deux cas de flaque. Parce que un, on parle d'une flaque en été. Et l'autre, on parle d'une flaque en hiver. C'est pour te dire que cette flaque, elle a toujours statut de Shot Arabim. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que ça change? C'est la même chose? Non. On a besoin de t'enseigner les deux. Pourquoi? Parce que si on t'enseigne le cas de la flaque en été, que cette flaque-là, elle a le statut de Shot Arabim, toi, tu vas dire, c'est normal, les Shot Arabim en été. Pourquoi? Parce que comme il fait chaud en été, les gens ils traversent facilement la flaque pour se rafraîchir. Donc, c'est un endroit public. Mais en hiver, où les gens ne traversent pas la flaque, peut-être que la flaque n'aura pas le statut de Emala, elle n'aura pas le statut de Shot Arabim. C'est pour ça que la Mishnah était venue enseigner le deuxième cas de Rak, que même en hiver, une flaque d'eau c'est Shot Arabim. Maintenant, mais si on t'enseigne le cas de la flaque en hiver, comme quoi c'est un Shot Arabim, moi j'aurais dit, bien sûr, vu que les rues d'avant, elles étaient de la terre, il n'y avait pas de ciment comme aujourd'hui. Et quand il pleut, les gens ils marchent, ils ont les chaussures toutes boueuses. Alors ça dérange pas trop de marcher dans une flaque, parce que de toute façon, les chaussures elles sont sales. Mais avant le motahama, non. Mais on était où les chaussures elles sont propres. Les gens ne vont pas marcher sur des flaques, ils vont se salir.
Alors peut-être on va dire que cette flaque n'a pas statut de Reshut Rabim. C'est pour ça on a été obligé de raconter dans le Mishnah, rapporter les deux cas de flaque. Maintenant, l'Agma a dit, j'ai compris pourquoi il y a marqué deux fois flaque. Mais, pourquoi la Mishnah, elle est obligée de repréciser deux fois le flaque traversé par un domaine public. Tu l'as dit la première fois, c'est la deuxième, c'est la même chose, pourquoi on répète deux fois? Et la lave, n'est-ce pas pour t'enseigner que, c'est pour te dire, justement, que même quand on marche de façon à l'extrême, c'est pas courant, ça s'appelle quand même comme marcher, et le fait de marcher, ça rend la flaque avec un statut domaine public. Mais, la Mishnah veut te dire, seulement quand on marche, ça c'est, même si on marche difficilement, ça s'appelle Reshut Rabim. Mais utiliser un trou de façon donc un peu rare, ça s'appelle pas usage courant, et ça n'a pas statut de Reshut Rabim. Smamina, voilà ce qu'amène comme preuve Rava. Amar Rabuda, vient Rabuda, il nous donne un autre enseignement. Haïzaza de Kane. Si un homme il a un bouquet avec plein de roseaux attachés, et il était allongé dans le sol, et lui qu'est-ce qu'il fait? Rama ou Zakfe, la mehaïb adakane. S'il prend donc par exemple les roseaux ils sont comme ça, il les soulève, et il les fait tomber de l'autre côté. Donc il avance, il soulève, il les fait tomber. Comme ça, bon, après il le prend ici, comme ça, bon, mais ainsi de suite. Rabbi Yehuda dit, c'est pas tout. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'y a pas fait akhira, il n'a pas soulevé les roseaux une fois du sol, alors c'est pas tout parce qu'il n'y a pas eu d'akhira. Amar, il a dit, donc on rappelle ce qu'on a dit précédemment, on a dit donc quand il y a une maison, et devant la porte de l'entrée, il y a une petite marche, on va dire comme ça, qu'on appelle escoupa, et donc il y a un statut de Barcon Pétour, puisqu'elle ne fait pas 4 sur 4. On a dit que si quelqu'un il est là-bas dans cette marche, il peut, si le balabet de la Shot Ahid il lui donne un objet et lui il veut lui donner, c'est moutar, parce que Barcon Pétour, on peut faire sortir de l'un vers l'autre. La même chose, il a le droit, le Ani il est à l'extérieur de Reshut Rabim vers Makom Pétour, on peut donc faire déplacement, droite, donc vice versa, c'est moutar. Alors l'Agma dit, c'est quoi cette escoupa? Et les escoupa de Reshut Rabim, si tu me dis que l'escoupa c'est un domaine public, alors comment noter le Baal Habayit? Comment tu as le droit de prendre chez le Baal Habayit et qui est un domaine Reshut Yahid? C'est pas possible de dire que c'est moutar. Mais là, donc tu vas me dire quoi? Escoupa de Reshut Yahid. La escoupa, tu les considères comme un domaine privé. Alors comment noter le Menarani? Comment il a le droit de prendre des Rani qui sont dans Reshut Rabim? Donc c'est quoi ce statut de escoupa? Et la escoupa de Karmelit, on m'a dit notel le Khatchila, sous la Mehaïta. On m'a dit maintenant, si c'est Karmelit, il y a quand même une interdiction des Haramim. Alors comment on a dit, oui, on a le droit de prendre et de faire? C'est pas assourd, c'est pas moutar, c'est assourd. Et là, voilà pourquoi l'Agma a dit, mais qui rend des lettres, c'est ce que l'Agma a dit. En fait, cette marche-là, c'est un statut de Makom Pétour, c'est-à-dire, c'est un endroit qui n'a pas les dimensions de 4 sur 4, moins de 40 cm sur 40 cm. Et là, ça n'est pas du tout un domaine, et on peut donc, de Reshut Rabim, poser là-bas, et de là-bas vers Reshut Rabim, ou bien, de là-bas vers Reshut Rabim, de là-bas, c'est aussi moutar, les gars, comme il a enseigné d'ailleurs Rav Dimi au nom de Rabbi Yohanan, un endroit qui n'a pas 4 fahim sur 4 fahim, donc 40 sur 40, donc aussi bien les gens qui dans Reshut Yahid ils peuvent poser sur ce Makom Pétour, aussi bien les gens de Reshut Rabim ils peuvent aussi poser sur Makom Pétour, ou mais on n'a pas le droit d'utiliser ce Makom Pétour, donc pour faire un transfert de Reshut Yahid vers Makom Pétour, et aussi Makom Pétour vers Reshut Rabim, ça on n'a pas le droit de faire. Amal Mor, il rappelle ce qu'on vient de dire, c'est le ton le Baal Habayit de Noten Ani, mais Anoten Baal Habayit.
On a dit donc, à condition, ce Makom Petour, on a le droit de déplacer de la maison vers Makom Petour ou de l'extérieur vers Makom Petour, mais on ne peut pas utiliser le monsieur qui se trouve dans Makom Petour, il ne peut pas prendre des barres là-bas et après donner au pauvre de Shot Abim, on a dit que c'est assour. Si quelqu'un a fait ça, Shloshtam Ptorim, tous les trois, ils sont pas tours. Il n'y a pas de Hiyoub, mais c'est pas tour. Sur ce, l'Agma a dit les Matéhut de Rava, donc est-ce que ça va être une objection contre Rava? Pourquoi? Parce que Amar Rava, il a dit, Hamabir Hefes Metihnat Abale Savan Babeshot Rabim, Afalpi Shehevirot Derech Alav Hayav. Rava, il dit comme ça, si un homme il était assis dans la rue, il prend un objet comme ça, donc de la Shot Rabim, il le passe au-dessus de lui, de sa tête, il le pose donc de l'autre côté. Et de là vers là, il a fait plus que 4 amot, donc c'est assour, c'est hayab. Seulement, là il était posé au sol, là il est posé au sol, c'est pas un souci. Mais quand il a déplacé au-dessus de sa tête, du sol jusqu'au-dessus de sa tête, il y a plus de 1 mètre. Or, là, plus de 1 mètre, c'est Makom Petour. Alors Rava il a dit, donc on a fait Shot Rabim, Makom Petour, Shot Rabim, Rava il a dit hayab. Alors comment, nous ici on a dit avec la Braïta, quand le domaine privé, vers la Escoupa qui est Makom Petour, et après vers Shotarabim dans le sens inverse, on a dit les 3 sont pas tours. Et voilà Rava il a dit c'est Hayab, donc objection contre Rava. Viens là, on a dit Hatam Lona. On a dit non, c'est pas du tout la même chose. Là-bas, quand Rava il a parlé d'un cas où il a fait de Shotarabim, il a fait placer par Makom Petour, il n'y a pas eu une position intermédiaire, il ne s'est pas posé l'objet là-bas. C'est pour ça, directement dans Shotarabim, il est Hayab, même s'il est passé par Makom Petour. Alors que le cas de la Braïta, on a dit de la maison, on l'a posé dans la Skoupa, donc il s'est posé. Après de la Skoupa, on l'a posé dans Shotarabim, là, il est pas tour, parce qu'il y a une position intermédiaire. Dans le cas de Rava, il n'y a pas un arrêt entre les deux, directement de la bana. Même si on est passé par Makom Petour, il est Hayab.